2, 1, 50, gauche 20 pour droite 25, droite 25, pour gauche 25, gauche 25, et droite 25 moins sur gauche 30, 25 moins sur gauche 30. Bienvenue dans Champions 2003, numéro 8 de cette 10e saison. Nous sommes à Anu pour l'ouverture du championnat de Belgique des rallyes nationaux. On vous le raconte dans quelques instants. Nous vous parlerons également dans cette émission de championnat du monde des rallyes. Nous retournerons en Turquie avec messieurs Carlos Sainz, Richard Burns, Gilles Panizzi et Jean-Joseph. Jean-Joseph, le vainqueur de la Super 1600. Enfin, nous vous dirons en détail tout ce qu'il faut savoir de notre nouveau et déjà fameux rendez-vous Champions, le Junior Champions Day, prévu à Wavre pour fin avril. Mais dans l'immédiat, on file au Canada pour y retrouver deux Belges qui viennent de s'y illustrer. Cocorico, le premier, Dominique Julien au Rallye du Québec. En ce mois de mars, il fait très froid à Québec, moins 45 degrés. À 20 km du centre-ville, on peut même loger dans un hôtel de glace comme James Bond, ce qui laisse perplexe Dominique Julien. Autre curiosité, cette course en canoë, appelée le défi des glaces, sur le fleuve Saint-Laurent, pratiquement gelé, une course de fou. Autre défi un peu fou, celui du Synassien Dominique Julien et du Wavrien Denis Boromans qui s'élance dans le grand froid en 2 roues motrices. J'ai très peur, ça c'est sûr que j'ai un petit peu d'appréhension. Bon, j'ai vu ce que ça donnait dans les spéciales avec un 4x4, c'était quand même plus facile. Bon là on va être en 2 roues motrices, il y avait longtemps. Et ça ne s'annonce pas évident. Curiosité au départ, cette Eagle Talon que l'on verra bientôt au cinéma dans Michel Vaillant. On a eu une séance de tournage en décembre dernier avec l'équipe de Michel Vaillant pour produire un rallye en Amérique du Nord avec l'équipe de Luc Besson qui sont descendus ici. Puis il y avait besoin d'une voiture américaine. Quant au rallye du Québec avec ses neiges et ses glaces, il est digne des aventures d'un bon Michel Vaillant. Le parcours est tracé dans les forêts québécoises. Il avantage clairement les 4 roues motrices. D'autant plus que les pneus à clous sont interdits. Les favoris canadiens et américains sont tous équipés de 4 roues motrices. On se demande alors comment Dominique Julien va s'en sortir au volant d'une Golf GTI de 190 chevaux, sans pneus à clous, je vous le rappelle. Eh bien, il se bat avec une Mazda RX-7 propulsion de l'américain Havas. Le plateau est hétéroclite, regardez. Le pilote canadien est original par essence. Voici une Audi TT. Il fait même du rallye sans essence avec une Toyota Prius hybride. En tête de la course, les favoris se dispersent. Et Dominique Julien réalise petit à petit une sacrée performance. Il repousse les assauts du spectaculaire Havas qui part à la faute. Du coup, Dominique s'immisce dans le top 10 final, termine premier, 2 roues motrices, joli. Ben voilà, Andrew Havas devait gagner la Formule 2, ben voilà. Tant pis pour lui, tant mieux pour moi, on a gagné. C'est chouette, je pensais pas à ça, mais c'est quand même la dernière fois de ma vie que je roulerai en 2 roues motrices sur la neige parce que c'est vraiment trop dur. Pas facile du tout, mais très très content. On s'est très bien amusé et fatigant surtout parce que 2 longues journées comme ça, c'est fatigant. Voici le vainqueur du rallye, Patrick Richard. Le seul Canadien, d'ailleurs, à disputer le championnat du monde des rallyes en groupe N. Il sera en Nouvelle-Zélande. Dominique Julien termine premier de roues motrices. Pendant ce temps, toujours au Québec, Stéphane Horard participait à la plus grande course de motoneige au monde, la Ricana. Stéphane s'y est distingué, et comment? En gagnant une étape et en terminant 5e finale. On en reparlera la semaine prochaine.
Le rallye de Hanu, grande ouverture du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Première manche, division 2. Écoutez bien, Gérald Véry va tout nous en dire. Bien oui, Paul, avec 72 engagés en national et 104 en provincial, on peut dire que nos rallymen belges attendaient avec impatience cette rentrée des classes. On voit ça tout de suite. Est-ce que ça valait vraiment le coup d'attendre jusqu'au mois de mars? On va le voir. Samedi matin, il fait plein soleil au marché couvert de Hanu. Le plateau est de qualité et l'affiche a attiré la grande foule. D'ailleurs, il est difficile de trouver une place pour se garer en partant vers la première spéciale, Wansan. Le départ étant retardé, on en profite pour faire un brin de causette avec les favoris. On a le numéro 1. Et... Ça vous est déjà arrivé, ça, le numéro 1? Non, jamais. Hein. Première fois, numéro 1? Ouais, première fois, mais déjà les gens, ils ont dit, ouais, t'as le numéro 1, donc ça doit rester numéro 1. Mais Dominique Breunel veut ce numéro 1 avec sa Celica GT Fort. Ça fait un bout de temps qu'on n'a plus roulé. Dernier rallye, c'était à Antibes et malheureusement, on a dû abandonner dans la première. Et c'est pour retrouver un petit peu le rythme. Avant les boucles de Spa. Exactement. Le parcours de Hanu est en effet une excellente mise en jambe. Philippe Steveny joue à domicile et il s'est offert l'arme pour gagner une Subaru WRC avec pont piloté. Je pense que tout le monde va essayer de mettre beaucoup de gaz, donc il fallait revenir avec une bonne auto et je trouvais que la couleur bleue c'était pas mal. Mais je pense que je vois les deux numéros de plaque et je vais essayer de revenir le plus vite sur le numéro de plaque 68HNJK. Et si je le vois quand je suis à l'arrivée, je sais que je serai bon. Ce numéro de plaque, c'est celui du Hollandais Wevers, 3e du récent rallye du Condro. We rijden hier met een nieuwe auto om te testen en we gaan even kijken. Dit is een van de laatste Celica's die gebouwd is en ook met een actief centerdifferentieel. Dus, Enfin, ne négligeons pas Philippe de Wulf, Tim Van Parijs et Pascal André de retour au rallye. L'année passée, vous étiez presque tout le rallye en tête ici. Ben oui, donc on était le rallye en tête et on a eu des petits soucis de frein, donc on a raté la première place de justesse puisqu'on finit à 7 secondes du premier. Donc on va essayer de rééditer ça cette année et on va faire tout pour. Philippe Steveny démarre comme une fusée. Dès la fin du premier tour de la spéciale show de Wansan, il rattrape Bob Colsoul et le dépasse aussitôt dans une manœuvre audacieuse. Steveny signe le premier meilleur temps, 7 secondes devant Philippe de Wulf et 14 devant Tim Van Parijs. C'est parti très vite. Eric Wevers lâche 15 secondes. Lorenzo Conti, 19. Le Hollandais Vanneau, 22. Hubert Deferme, 26. Jean-Michel Dumont, 27. Et Pascal André, 28. Première spéciale et déjà une mauvaise nouvelle, Dominique Breunel abandonne, transmission cassée. Abandon aussi pour Rob Barry, boîte cassée dès le départ. Dans la deuxième spéciale, Steveny casse une barre anti-roulis et signe le deuxième temps. C'est De Wulf qui signe le scratch, mais dans le chrono suivant, à siffler, De Wulf abandonne, moteur cassé. Padaboum, une grosse fumée blanche derrière la voiture, l'auto qui tournait sur 3 cylindres, et bon, c'était fini, j'ai vite compris quoi. Philippe Steveny, lui, a déjà compris avant le départ de cette spéciale, c'est fini. 1 kilomètre avant le départ, la voiture s'est arrêtée et c'est la poulie de Villebrequin qui a cédé, et dont la courroie de distribution qui a cassé. Et puis voilà. Les supporters du coin sont déçus. Ils se demandent qui est en tête suite à tous ces bouleversements. Le leader, c'est lui, Eric Wevers. Il devance Tim Van Parijs et le Wavrien Pascal André qui commence à retrouver le rythme. Malheureusement, au moment où tout commence à aller, il casse un cardan et doit se retirer. Regardez.
Du coup, en tête, Wevers s'envole. Devant, Van Parijs, qui ravit ses supporters Steven Vergal et Peter Schoen, car Wevers ne prend pas de points au championnat. C'est une bonne opération pour la saison et pour le championnat. Et on va essayer pour rester à la deuxième place. Et on prend beaucoup de points. Côté Anutois, Jean-Yves Laruelle a du mal avec cette Celica. Il va d'ailleurs abandonner. Mais dans le centre de Anu, toute l'attention se reporte sur cette Ford Escort Cosworth, celle du cafetier du coin qui est en train de réaliser le rallye de sa vie, l'exploit, puisqu'il est contre toute attente 3e. Il reste combien de spéciales? 4? 4 spéciales. Vous avez un peu la boule au ventre ou pas? Un petit peu, mais je veux le podium minimum où je sortirai. Il a dit je veux le podium ou je sors. Si, excuse-moi, s'il sort, je le frappe. S'il a le podium, je lui fais une bise. Mais si on roule comme on roule avec notre tête, on sera sur le podium. Vous roulez avec la tête? Absolument. Le rallye de Anu, c'est la reprise du championnat. Ce sont également les premiers pains, saucisses, et Dieu sait comme on les aime. Autour des buvettes, on ne discute pas seulement des 3 premiers, mais aussi de la 11e place de Fabrice Hanchens, malgré un collecteur cassé. Et puis, il y a 22. Les supporters se racontent et re-racontent ces passages au gros cœur avec la petite Clio Fagnoul. Nos Jean-Pierre termine 12e du général et premier de classe N3. Avec Jean-Pierre, ça secoue. Hein. Ça secoue, mais c'est très agréable parce que d'abord on est en sécurité. Il maîtrise la voiture parfaitement, il sait ce qu'il doit faire avec. Et moi je suis le complément au niveau de l'équipage. Jean-Pierre, vous avez toujours la même passion, toujours le nez dans le volant à l'attaque, quoi. Concentré, les yeux bien droits devant. Et la preuve, c'est que je recommence à faire de la moto. Donc il y en a qui arrivent à une certaine courbe qui vieillissent. J'ai l'impression que je rajeunis. 22 le jeune termine aussi premier deux roues motrices devant l'Astra Groupa de Frédéric de Roubaix, premier à 7. Devant aussi les Saxo A6 de Johan Van Loo et de Stéphane Launay venu s'entraîner pour le futur challenge Saxo. Le rallye d'Anu est un très bon entraînement puisque les gros freinages, on n'en manque pas ici. Donc je pense que c'était un choix intelligent de venir ici à Anu en préparation des boucles de Spa. En groupe R, Christian Guillemin impose la Porsche et assure le spectacle, tout comme Christophe Jacobs, Luc Clemens et Laurent Moll. Pour le spectacle, dommage que Paul Liétard ait trop vite abandonné. Problème, moteur. En A5, Listré gagne devant Van Kessel. Enfin, clin d'œil à notre collègue Stéphane Halleux, copilote de Benoît Sonvaux, 6e en N3. Le rallye de Anu entame sa dernière boucle. Bob Coulsoul est sous pression. Pas pour la victoire en groupe N, mais pour la 4e place finale que lui convoite Schmelker et De Pessemire. Mais Bob tient bon. Vous êtes à l'arrivée, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Vous gagnez le groupe N? Ben ouais, c'est Oui. sûr. Ben j'espère. oui. Ouais. Non, mais si on gagne, on va bien fêter. Ouais. Bob est détendu, Lorenzo Conti lui est tendu. Il est à quelques kilomètres de l'exploit, un podium à Anu. Guy Burnia le tient. 400 mètres gauche en long en fond. Ok, tu lâches un tout petit peu pour le principe, mais tu vas, tu tiens encore. Ok, tu freines sur la partie droite pour gauche de long. Gauche de long. Petite corde au panneau, Ok, petite corde au panneau, ok, c'est bon, tu tiens. Ok, 300 mètres gauche, 1 long. Gauche 1 long, tu tiens. Ok, 400 mètres, sommet à fond. Sommet à fond et c'est gagné. 3e, c'est comme une victoire pour le Hanutois. C'est génial, je suis content. On s'est battu jusqu'au bout en plus. Je suis super heureux. Voilà.
savourer là. Ça va être la fête ce soir à la taverne. Ce soir, Conti est le roi de Hanu. On en oublierait presque la deuxième place de Van Parijs, premier leader du championnat. On oublierait presque aussi la victoire trop facile de Wevers. Gewoon super. We hadden nu gedacht hier naartoe gegaan, derde plek of zo, vierde. Ja, nou, door een paar uitvallers en ja, de auto heeft het goed gedaan, dus goede uitslag. Wevers gagne ce rallye de Hanu, 38 secondes devant Van Parijs, 2,14 devant Conti. Colsoul gagne le groupe N, suivent Schmelker et De Pessemir. Le rallye de Hanu, c'était aussi le premier rendez-vous provincial liégeois. Voici les vainqueurs de classe: Eric de Guelin, Christophe Vermeulen, Daniel Wijnans, Manuel Béguin, Victor de Walev, David Wilmots, Laurent Pire, mais aussi Philippe Dirks, Frédéric Simon, Werner Hendrich, Emmanuel Balthazar, Marcel Marichal, Robert Borlet et Philippe Legros. Bravo! Ce rallye de Hanu s'est bien déroulé, si ce n'est la spéciale de Wanse annulée en fin de journée parce qu'il y avait trop de spectateurs mal placés. Si nous avons pris la décision d'annuler, c'est simplement parce que si la voiture sort de la route, si elle blesse des gens, eh bien nous, organisateurs, on sera fatalement devant le juge qui nous demandera des comptes et qui nous demandera pourquoi on n'a pas pris les mesures qui s'imposent. Voilà. Retour en championnat du monde des rallyes, retour en Turquie. Rappelez-vous, l'exploit de François Duval a un peu éclipsé 4 autres grandes performances, celles de Carlos Sainz, de Richard Byrne, de Gilles Panizzi et aussi de Jean-Joseph, le vainqueur de la Super 1600. Retour en Turquie et action avec Christophe Jacobs qui démarre derrière nous. En gagnant le rallye de Turquie, l'Espagnol Carlos Sainz a démontré plusieurs choses. 1. L'ancien n'est pas mort. 2. Il ne roule pas que sur son expérience, puisque la Turquie était un rallye nouveau, tout comme Chypre, qu'il a d'ailleurs gagné l'an dernier. Et enfin 3. Sa Citroën Xara est fiable et performante sur une terre cassante. Sainz peut être fier de ce résultat, lui qui était sans volant durant l'hiver. C'est fou hein, quand on pense qu'en hiver, vous n'étiez plus chez Ford et dans aucune écurie. Oui, c'est vrai, il était difficile, même si j'ai fini 3e l'année passée le championnat du monde. Il était en situation un peu difficile, mais je suis content d'être ici. Vous auriez pu ne pas être ici. You could have been not here. Oui, c'est clair. Oui, oui c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Carlos Sainz n'est pas vieux, il est encore performant. L'unique chose, c'est ça fait rien que ce que je dis. L'important, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait, tout le monde peut voir. Et peut-être il y a quelqu'un qui fait comme ça, ou peut-être il y a quelqu'un qui le veut. Autre motif de satisfaction, l'Espagnol décroche sa première victoire avec son nouveau copilote Marc Marti. Oui, je crois qu'il a roulé vite, mais avec un peu de... sans se mettre de risque, on va dire. Non, alors je crois que peut-être il y a des pilotes qui ont pris trop de risques et avec cette route, c'est tellement croissant, ils ont payé les prix. Deuxième derrière Sainz, le Britannique Richard Burns a lui pris la tête du championnat du monde, ce qui ne l'arrange pas vraiment pour le prochain rallye en Nouvelle-Zélande. Leading the championship means New Zealand can be quite difficult, but if it's wet there, then it can be really good. So all I can do is hope it's a little bit wet, and if not, then take it as it comes and see what I can do. La Turquie, c'est aussi une formidable 3e place pour François Duval et son nouveau copilote Stéphane Prévost. Pour l'endroit de 40 tas ferme. 40 tas ferme. 50. Gauche 60 ferme. Pas extérieur. Sur
se met en frein, pour droite 60, attention sortie. 60, attention sortie. Pour long gauche 70 tenir, pour sommet 70 en frein milieu, pour long gauche 60 ferme. Long gauche 60 ferme. 25, 40, gauche 80 cordes. Et 25 frein, pour gauche 60 cordes ouvre. Une sacrée performance qui a permis à François de rassurer son team manager Ford, Malcolm Wilson. And he's enjoying his driving, and to me that's the important thing. The relationship with Stefan is working, I think, very, very well. I'm certainly very happy for that, because I think it will be a big psychological and a big confidence boost for him for the rest of the season. You know, he's had a pretty disastrous 8 months, and I think it is really important now to try and get him to finish in this position. Gilles Panizzi a également réussi son rallye de Turquie. 5e d'un rallye sur terre, c'est plutôt inattendu pour un pilote catalogué asphalte, et d'autant plus inattendu que Gilles sortait d'un rallye de Monte-Carlo désastreux. Il y a quelque chose qui est toujours pas clair dans ma tête, c'est votre totale contre-performance du Monte-Carlo. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, j'expliquerai plus tard. Non, dites-le maintenant. Non. Ça m'a fait quelque part du bien d'avoir eu cet échec. Et puis voilà, bon, je dirais que si j'ai bugué dans cette course, ça prouve une chose, c'est que je suis un être humain. Mais pourquoi un bugué à ce moment-là, chez vous, dans votre terrain? Je sais pas. Je sais pas. Vous savez, vous ne voulez pas dire? Non, mais c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez y faire? Est-ce qu'on retrouvera un grand Panizzi sur des rallyes asphalte de fin de saison? Ça, vous le verrez bien. Non, mais c'est vrai que c'est une question fondamentale, parce que vous avez été tellement absent sur le Monte-Carlo qu'on ne comprend rien. Mais écoutez, vous verrez bien en Allemagne, hein, ça sera mon prochain rendez-vous sur l'asphalte. Dans votre tête, l'éclosion de Sébastien Loeb et ses performances, ça doit vous titiller, non? Non, au contraire, ça me fait plaisir. Me titiller, pourquoi me titiller? Je dirais que ce qu'il a fait en Suède, j'ai été le premier à exploser derrière mon ordinateur quand je voyais ses performances. Et sa remontée fulgurante lors de la 3e étape sur Sens, je me disais que quelque part, il y avait un petit passage, je dirais, de génération. Hein. Un ancien, un jeune qui arrive, et quelque part, le grand Carlos Sainz, la montagne Sainz qui est en train de se faire, quelque part, battre par un gamin qui arrive. Et ce gamin est français, donc nous, on peut que s'en féliciter quand même. Le soleil turc a également brillé pour un autre Français, Simon Jean-Joseph. Le pilote de la Martinique s'est largement imposé en Super 1600 devant tous les pilotes du Junior WRC. Deuxième victoire consécutive, 3e depuis la Grande-Bretagne. Voilà, donc moi je suis extrêmement heureux de montrer d'abord ce que je sais faire et puis pour Oreca qui est une équipe qui débarque en mondial et pour la première fois en junior, on arrive à faire de belles choses, même si je ne suis pas en junior, mais en Super 1600. Son coéquipier Brice Tirabassi, lui, dispute le championnat junior. C'est lui qui a gagné au Monte-Carlo et la Turquie est la 2e épreuve de ce championnat. Le parcours s'annonce très cassant et cela se confirme dès le début du rallye avec l'abandon de Tirabassi. Et la liste s'allonge avec les retraits de Sven Lund, Donchev, Arak et Baldacci. Les Super 1600 ne sont pas construites pour rouler sur des terrains aussi cassants. La première journée est dominée par un Suédois sur une petite japonaise, la Suzuki Ignis de Daniel Carlson. Il devance le Finlandais Kosti Katajamaki sur VW Polo et l'Argentin Marcos Ligato sur Fiat Punto. Ligato qui attaque dès le petit matin du 2e jour, il dépasse Katajamaki et puis crève 2 fois. Et retombe 8e. Carlson s'échappe, il a 2 minutes d'avance. Et puis, catastrophe. Il casse sa direction, doit s'arrêter,
mais décide de réparer et perd 5 minutes. Le voici 3e au soir du 2e jour, derrière lui, Guy Wilkes, le protégé de Colin McRae sur Ford Puma. Et le nouveau leader, Kata Jamaki, sur VW Polo. Le lendemain, Daniel Carlson redémarre plein gaz pour combler son retard. Mais il casse sa suspension et abandonne comme au Monte Carlo. Les Japonais de Suzuki sont effondrés. Le Britannique Guy Wilkes signe son premier scratch. Kosti Katajamaki, lui, gagne son premier rallye junior WRC et prend la tête du championnat, à égalité avec Brice Tirabassi. Enfin, voici celle qui pourrait devenir l'arme à battre dès 2003 en Super 1600, la Citroën C2 Sport qui remplacera la Citroën Saxo Super 1600. Le monde du rallye vous intéresse, on peut même dire quelquefois qu'il vous passionne, qu'il vous fascine. La preuve, c'est que vous y participez activement en venant nous rejoindre régulièrement chaque année depuis 7 ans au Champions Day. Le problème, c'est que le Champions Day, c'est essentiellement la fête des adultes, puisque pour être copilote, il faut avoir 18 ans. Du coup, nous nous sommes dit qu'il fallait aussi inventer quelque chose pour les plus petits, pour les enfants, pour vous, Théo, Nicolas et Thomas. Et nous nous sommes dit que ce serait bien de créer la fête des enfants, le Junior Champions Day. Ça se passera fin avril à Wavre. Écoutez bien, c'est spécialement pour vous, nos amis des enfants. Pour fêter ses 10 ans d'existence, Champions vous invite à un événement inédit et tout à fait exceptionnel, le Junior Champions Day. Il se déroulera le 27 avril dans le parc d'attractions de Six Flags à Wavre. Le Junior Champions Day, ce sera la fête des enfants. Le 27 avril, ils pourront disputer un mini championnat du monde des rallyes en pilotant des voitures radiocommandées sur les 14 spéciales que nous installerons dans le parc. Chaque spéciale représentera un des 14 pays du mondial des rallyes. Ce mini championnat du monde vous est ouvert à vous les enfants de 6 à 16 ans. Vous serez répartis en 3 catégories. La Super 1600 de 6 à 8 ans, le groupe N de 9 à 12 ans, le WRC de 13 à 16 ans. Pour être invité à ce Junior Champions Day, vous devrez participer d'abord à notre jeu concours et répondre aux questions que nous vous poserons dans nos prochaines émissions. Les vainqueurs recevront une entrée gratuite, donnant accès aux attractions, une carte de pilote participant et une entrée gratuite pour leur adulte accompagnant. Sachez aussi que le prochain week-end aura lieu un événement assez chouette. Ce sera à Vielsalm, mais ce sera organisé par le club Brunetieri. On annonce du beau monde. Côté auto, on annonce Bruno Thierry, Marc Duet, Jean-Pierre Van de Hover, Larry Cols, Pascal Gaban et Bernard Münster, entre autres. Côté moto, Dany et Fred Crosset, Thierry Godefroy, Fred Fiorentino, Eric Palante et l'enduriste qui monte, Jean-François Goblet. Samedi, ils s'affronteront dans un challenge automoto avec les journalistes. Dimanche, il y aura des baptêmes de copilotes, mais aussi des démonstrations moto et des activités pour enfants. Et bien voilà, terminé pour ce Champions 2003 numéro 8 depuis Anu. On se retrouve la semaine prochaine avec un Champions très varié, ça je peux vous l'assurer. Et puis d'ici là, ne ratez pas non plus nos rediffusions multiples et sachez aussi, c'est très important, écoutez bien, qu'à partir de dimanche prochain, la rediffusion de Champions de dimanche sera à 9h30. Ok, je suis d'accord avec vous, 9h30 c'est peut-être un peu tôt, mais ça vous permettra dorénavant, en regardant Champions ce dimanche à 9h30, d'attaquer la journée dominicale sur les chapeaux de roue. À bientôt et à dimanche 9h30.